Genèse 11, Bible de Jésus-Christ. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shiner, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les très bien au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, « Allons, baptisons-nous une ville, et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. » Alors Yahweh descendit pour voir la ville, et la tour que les fils des êtres humains baptisaient. Et Yahweh dit, « Voici ce peuple est un, et ils ont tous le même langage. Et ils commencent à travailler, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » Ainsi Yahweh les dispersa de là, par toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpachshad, vécut 500 ans, et engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans, et engendra Shélash. Et Arpachshad, après qu'il eut engendré Shélash, vécut 403 ans, et engendra des fils et des filles. Et Shélash, ayant vécu 30 ans, engendra Héber. Et Shélash, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et engendra des fils et des filles. Et Héber, ayant vécu 34 ans, engendra Péleg. Et Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans, et engendra des fils et des filles. Et Péleg, ayant vécu 30 ans, engendra Rehu. Et Péleg, après qu'il eut engendré Rehu, vécut 209 ans, et engendra des fils et des filles. Et Rehu, ayant vécu 32 ans, engendra Serug. Et Rehu, après qu'il eut engendré Serug, vécut 207 ans, et engendra des fils et des filles. Et Serug, ayant vécu 30 ans, engendra Nachor. Et Serug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans, et engendra des fils et des filles. Et Nachor, ayant vécu 29 ans, engendra Térash. Et Nachor, après qu'il eut engendré Térash, vécut 119 ans, et engendra des fils et des filles. Et Térash, ayant vécu 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Et voici la postérité de Térash. Térash engendra Abram, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Et Abram et Nachor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille de Haran, père de Milka et de Jisca. Et Sarai était stérile et n'avait pas d'enfant. Térash prit son fils Abram, et Lot, fils de son fils, qui était fils d'Haran, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Et les jours de Térash furent de 205 ans, puis il mourut à Charan.